Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage pour l'année 2022. Donc, vous allez voir que votre tirage va être découpé pour chaque trimestre. Donc, vous avez d'ailleurs les chapitres qui sont directement disponibles et préparés. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le trimestre qui vous plaît ou sur lequel vous souhaitez avoir les quelques informations. Pensez bien aussi que c'est un tirage qui est général. Donc, je vous invite également soit à passer par un tirage personnalisé pour avoir réellement une visibilité personnalisée de votre vie personnelle, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou même financière. Je ne fais pas de tirage sur la santé, sachez-le. Voilà. Après, on va traiter là ici pour chaque trimestre le domaine général et le domaine sentimental. Voilà. Allez, on commence pour vous les Gémeaux. Voilà. Une victoire. Bien, le chemin du temple, un voyage inversé. Bon, il y a quelque chose qui est retardé, un départ qui peut être différé. La passivité, l'ange de l'équilibre inversé. D'accord. Partir inversé, ouais, il y a quelque chose là ici. Alors, soit vous ne voulez pas partir de l'endroit où vous êtes, soit là où vous allez ne vous convient pas. L'ange de la lune inversé. Le soleil, magnifique. L'appréciation inversée. Oui, pour moi, c'est effectivement quelque chose qui ne vous plaît pas. La patience. La patience va être requise ici. Alors, vous commencez très fort avec la carte de la victoire. Donc, ça peut être là où vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez peut-être fait des choix très raisonnés sur la fin 2021, pardon. Vous êtes couronné de succès, possiblement, également. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose ici entre le voyage, partir, ou alors ça ne vous plaît pas du tout que ce soit différé ou annulé. Ou alors là où vous allez ne vous convient pas. Mais on vous dit quand même par contre que vous êtes déjà sur la bonne voie. Donc c'est peut-être votre destination. Le but que vous vous êtes là ici fixé, soit qui n'est pas tout à fait, eh bien on va dire éclairé. Possiblement que la lune ici et le côté passif. On a fait ce qu'il fallait faire fin 2021 pour arriver là où on en est. Et on a peut-être tendance ici à se relâcher. Du coup, ça risque, donc attention quand même, avec l'ange de l'équilibre inversé, à vous déstabiliser sur plusieurs plans. Donc, soyez constant là, ici, dans ce que vous faites. Bon, vous avez quand même la chance qui est là, les nouveaux commencements, le soleil, les rapports chaleureux. Et là, il y a quelque chose là, ici, qui n'est pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Alors, on va voir. Vous avez le 9 de coupe inversé. Le 6 de pentacle. Le chevalier de pentacle. La force. L'ange de l'équilibre inversé, vous avez le 7 de bâton. Partir inversé, vous avez le page d'épée. Alors, vous avez... Oui. Le 7 de pentacle dans la déesse de la lune. Oui, de la lune inversée. Vous avez la justice avec le soleil, magnifique. Et vous avez appréciation inversée, le 4 de pentacle inversé. La reine de pentacle. La reine de pentacle est dans l'appréciation, effectivement. Elle, comment dire,
Elle sait faire fructifier ses acquis au niveau des finances. C'est quelqu'un de très organisé, de très structuré dans sa façon de faire. Donc ça peut ici concerner tout ce qui est sur le plan matériel, le plan professionnel, même les finances, d'accord? Elle prend soin d'elle. Donc là, peut-être qu'il y a certaines choses pour lesquelles, effectivement, on va vous demander de vous préoccuper. Alors, possiblement que la victoire avec le 9 de coupe inversé, il y a des choses sur lesquelles vous revenez d'une insatisfaction émotionnelle et vous avez réussi à surpasser ça. Il y a de l'échange là ici. Alors peut-être que amoureusement c'est pas tout à fait le nirvana, d'accord? C'est comme si il nous manquait juste, il y a un manque là quelque part, il y a un léger manque. On est sur la bonne voie. Alors peut-être que votre destination, votre 9e couple n'est pas tout à fait déterminée. Voyez? Et donc votre voyage inversé, le chevalier de Pentacle annonce effectivement beaucoup de lenteur. D'accord? Beaucoup de lenteur pour rééquilibrer tout ça. L'échange, chemin du temple, de l'entraide. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance là ici, hein, pour le premier trimestre. Alors, avec l'action inversée et la force, voilà, eh bien, il ne faut pas lâcher, hein. Il ne faut vraiment pas lâcher. Si ici vous n'avez pas tout à fait déterminé quel était votre 9e coupe, quel était le vœu que vous souhaitiez atteindre, votre souhait ultime, hein, votre coupe ultime, on va dire, hein, c'est personnel. Ici, c'est la coupe personnelle. On n'est pas sur l'aspect du couple ou de la famille ou ce genre de choses. Là, on est vraiment sur une satisfaction personnelle. Ça va vous demander beaucoup de détermination, ça va vous demander de ne pas lâcher l'histoire, de ne pas être dans la passivité et de retrouver ce regain d'énergie, hein, et de vous battre, hein, de vous battre. L'ange de l'équilibre est inversé. De sortir de votre zone de confort. Patience, persévérance, hein, vraiment, là ici, le 7 de Pentacle, peut-être que ça va générer de la frustration pour vous. Vous avez posé des actes, vous avez posé des intentions, et notamment avec le 6 de Pentacle, voilà, vous avancez lentement, tranquillement, certes, et vous aimeriez peut-être qu'effectivement ça aille beaucoup plus vite. Mais ça va vous demander effectivement de consolider là ici votre argumentaire, vos fondations, tout ce que vous avez réussi ici et avec votre douce victoire que vous avez obtenue, tout ce que vous avez réussi à obtenir, il va falloir le consolider. Excusez-moi, j'en prends avec le zoom. Coucou là-haut, il y a quelqu'un. Allez, on se focalise. Voilà. Donc, ne relâchez pas vos efforts parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ça va vous demander avec le page d'épée, effectivement, d'affiner aussi votre communication, d'accord ? Parce que c'est vrai que le page d'épée a cet esprit vif, a cet esprit très intelligent déjà à l'origine, mais il a besoin encore de plus d'informations, d'amasser plus d'informations. Il se peut même que ça concerne des examens, possiblement, que ça concerne eh bien, tout simplement les nouvelles idées que vous avez cherché effectivement à mettre en mouvement, à créer. Vous aurez peut-être beaucoup à négocier, mais j'ai l'impression ici qu'avec la justice, cette pentacle, la justice, vous allez obtenir gain de cause. Alors si ça parle ici d'un contrat professionnel, si ça parle là ici, vous allez effectivement, pour moi il y aura une signature. Hein.
Il y aura une signature. Il y aura une douce victoire là, ici. Vous allez récolter ce que vous allez semer. Même si vous avez peut-être l'impression là, ici, que non. Et ça, votre intuition là, ici, a peut-être tendance à vous illusionner dans le sens où vous n'avez vraiment pas à ce moment-là, vous n'êtes pas du tout réceptif en fait à votre intuition, je pense. Possiblement parce que vous êtes trop dans un esprit critique, logique. Hein. Donc, il va falloir lâcher prise sur l'appréciation inversée. Évoque effectivement, en général, on profite de ce que l'on a, d'accord, on voit ce que l'on a et on est vraiment dans l'appréciation, on en profite, voilà. Alors peut-être que vous n'allez pas en profiter tout de suite parce que vous avez peut-être du mal aussi à vous défaire d'habitudes qui au final vous restreignent. Intéressant ce tirage, très intéressant. Donc les 3 premiers mois de janvier à mars 2022 pour les Gémeaux. Donc il va falloir ne pas relâcher vos efforts. Voilà, continuez ce que vous avez déjà engagé comme action, réellement. Des actions réelles, concrètes. Hein. Il va falloir continuer, il ne faut pas lâcher. Voilà, il ne faut pas lâcher. Ça peut aussi parler de stabiliser également votre situation financière pour certains. La fée du vent, les pensées, les mots, l'analyse intellectuelle. Donc effectivement, on est en plein dans ça, mais on n'est qu'avec le page. Hein. Donc ces idées nouvelles, là, ici, on n'est que sur des prémices. Hein. Donc forcément, c'est des idées très récentes. Peut-être que vous avez déjà ça a commencé à émerger déjà fin 2021. Et bien forcément, ça ne peut pas arriver tout de suite. Hein. Il faut être patient. Quel autre message pour les Gémeaux pour le premier trimestre, janvier à mars inclus 2022. Allez, l'aigle. Esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Prenez de la hauteur en tous les cas sur ce que vous faites. D'accord. Vous aurez peut-être un côté trop terre à terre, trop logique. Il va falloir effectivement peut-être plus développer votre esprit intuitif. Bon, tu ne veux pas venir, voilà, je vais te chercher. Projet de création, voilà. Donc on est vraiment effectivement dans ça. Vous avez le dragon, la puissance et la force. Vous avez la force aussi. Hein. Donc réellement, dans tout ce que vous entreprenez, ne perdez pas courage, ne perdez pas votre belle détermination. Là ici, excusez-moi, ça fait beaucoup de reflets. Puisque le dragon, il est là pour vous accompagner. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Donc vraiment, il n'y a aucune raison que vous vous mettiez des freins à toutes sortes de projets. Hein. Très très beau tirage. Vraiment pas mal. Hein. Alors en amour, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Oh, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous avez l'isolement. Alors, est-ce que justement l'isolement avec partir inversé, voyager inversé, il y a cette idée que soit il y a une séparation ici, enfin pas une séparation pure et dure, hein, mais un éloignement de la personne que l'on vient peut-être de rencontrer, qui est mal vécu. Amour véritable, oh là 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 là. Pardonner et apprendre. La confiance. La chimie, magnifique, magnifique. Faites un effort. Aimez-vous d'abord. Bizarrement, vous voyez, l'appréciation inversée, vous avez peut-être une
vous avez peut-être un esprit trop critique de vous-même, ou alors vous vous sous-estimez. La reine de Pentacle, elle se sous-estime pas, hein. Elle sait ce qu'elle a. Et elle en profite. Et elle en fait même profiter les autres. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Très bien. J'ai quand même pardonné et apprendre en plein centre de votre tirage. Donc, il y a certaines choses de votre passé, là, ici, qui peuvent venir vous hanter. Vous avez peut-être... ça risque un tantinet, là, ici, de fragiliser déjà votre confiance en vous-même, mais aussi dans la relation. Là, j'ai vraiment quelque chose de... J'ai vraiment quelque chose d'assez fort. Hein. Faites un effort. La chimie, l'amour véritable. Un nouvel amour. On va voir. Là, ici. Qu'est-ce que j'ai pour... Oh, magnifique. Oh, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Regardez, vous avez l'étoile. Oh là là, nouvel amour, le magicien. L'isolement, vous avez l'as de coupe. Vous voyez, cette frustration aussi, possiblement, du fait de cet éloignement. Alors, amour véritable, vous avez le chevalier de coupe inversé. Pour moi, c'est en lien, là, ici, avec cet éloignement. Pardonnez à prendre le page de bâton. Oh mon Dieu, le 4 de bâton. Magnifique. Je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. 5 de coupe inversé. Pas mal. Voilà, la reine de Pentacle. Faites un effort. Et aimez-vous d'abord. 3 de coupe inversé. La justice. Possiblement un signe de la balance. Mais regardez. C'est relation karmique possiblement. Là, c'est aussi une carte de karma. C'est possiblement aussi le mariage. C'est... on n'est pas ici sur un divorce pour moi. Clairement pas. À moins que ce soit réellement voulu. Auquel cas, ça vous permet de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous avez l'étoile pour commencer votre tirage. Donc j'aime autant vous dire que vous êtes protégé. Hein, déjà pour le premier trimestre, la chance est avec vous. Donc, gardez la foi en toutes circonstances. Ne laissez pas votre esprit, votre tête, votre mental venir usurper votre bonheur. Vraiment, je vous en supplie, ne vous sabotez pas. En tout cas, vous avez le magicien, la rencontre, l'étoile, l'inespéré. Oh mon Dieu, l'as de coupe, nouveau départ, nouvel amour. Je vais être coupe inversée. Donc pour moi, c'est cette histoire d'éloignement là. Bon, ça peut indiquer quelques problèmes hein, dans les échanges amoureux, donc se voir, sortir ensemble, se fréquenter, voilà. Pardonnez à prendre le page de bâton. Vous en avez envie, vous avez envie là ici hein, justement de vous lâcher, de laisser votre passé derrière vous. Et il y a vraiment cette idée qu'avec le page de bâton, c'est une énergie nouvelle. Hein. C'est un peu le dragon, là ici quand même, qui est là. Alors c'est pas un dragon, c'est un dragon qui est maîtrisé, c'est la force qu'il a ici. Vous avez peut-être même du signe du lion, vous avez le Verseau, vous avez le bélier. Vous avez signe de terre, taureau, vierge, capricorne. J'ai déjà la reine de Pentacle 2 fois. Hein. Je tiens à le préciser. Donc là, vraiment, vous faites en sorte tout simplement de profiter de ce que vous avez. Pour les 3 premiers mois, c'est magnifique. 4 de bâton. Alors, c'est la confiance. La stabilité. Donc, c'est les rendez-vous. D'accord. C'est passer aussi à une étape, à un niveau supérieur. Alors, étrangement... alors, est-ce que ici aussi la passivité que j'avais avec le chevalier de coupe inversé, vous êtes peut-être moins dans la démarche, vous. Peut-être que l'autre personne l'est plus, mais ça vous demande effectivement
vous lancer, hein, de lâcher votre passé et de vous refaire confiance déjà en vous-même et de faire confiance aussi dans la nouvelle relation. Magnifique. 5 de coupe inversée, la chimie. Alors évidemment, l'attirance, l'attraction, il y a quand même une répétition ici entre le 5 de coupe inversée et le 3 de coupe inversée. Il y a quelque chose, juste un tout petit quelque chose qui vous manque. C'est pareil que votre tirage général, possiblement le but à atteindre. Mais des fois, j'ai envie de vous dire, lâchez un petit peu ce que vous avez dans la tête. Hein. Profitez un petit peu des plaisirs qui s'offrent à vous. C'est ce qu'elle fait, la reine de Pentacle. Faites un effort. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ne soyez pas impatient. La patience est requise. Donc, quelques insatisfactions sur le plan personnel. Alors, je pense que ne vous... comment ça s'appelle, ne vous faites pas passer en dernier non plus dans la relation. Il faut aussi quand même que vous vous disiez également ce qui est bon pour vous. Toujours, reine de Pentacle. Ça peut être une relation aussi qui peut devenir sérieuse. D'accord ? Mais là, il y a comme un petit goût il y a quelque chose qui me manque. Mais pour moi, ça vient, je sais pas, il y a cette histoire là ici de distance, possiblement, en termes de kilomètres ou en termes de distance en communication. Allez, quel message pour les Gémeaux, le cœur universel. Wow. Il y a le chagrin, la porte. Pour moi, c'est pardonner et apprendre, là, ici. Alors, la déesse, hein. La déesse, elle est intuitive, d'accord. Et puis, elle sait mieux que quiconque ce qui est bon pour elle, de par son esprit, mais aussi au niveau du corps également. Donc, il faut que vous vous appréciez aussi, c'est très important. Alors, le cœur universel. Hop. Regardez le visage de cette carte. Que reflète-t-il pour vous? Méditez sur cette image. Après un moment, vous verrez que le visage disparaît au profit d'étoiles et de galaxies. Un espace de création infinie où les possibilités vont bien au-delà de vos pensées. Cette carte du cœur universel reflète le potentiel infini de votre créativité et les innombrables opportunités de création qui sommeillent à l'intérieur de vous. Tout est possible, il vous suffit de choisir. Donc, ne laissez pas vos pensées ici venir vous saboter une belle relation qui peut démarrer, qui est comme destinée là ici. Hein. Alors, chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu, où il est parti. Il y a peut-être cette idée d'éloignement. Rien n'est jamais perdu. Dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Voilà. Vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez, que ce soit en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Et peut-être que vous aurez, c'est peut-être là, ici, avec ce 3 de coupe inversé, possiblement que vous n'aurez pas l'amour qui va circuler sur tous les plans. Sur le plan familial, sur le plan amical, sur le plan amoureux, possiblement que tout ne va pas être en même temps, ou alors ça va être seulement un domaine. Voilà.
seulement un certain type de relation aussi. La porte est magnifique parce que là, ici, elle vous indique que vous êtes face à un passage, face à une porte derrière laquelle il y a des nouveaux départs, des nouveaux commencements. Un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour. Faites confiance au cycle des saisons. Tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers des nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Magnifique. Très beau tirage. Les Gémeaux, j'en ai fini là ici. Pour le premier trimestre, je vous retrouve pour le deuxième. À tout de suite. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux, pour le deuxième trimestre, donc du mois d'avril à juin inclus. Pour l'année 2022, c'est parti pour le domaine général. La femme réfléchit à avancer. Oh, votre mental vous sabote. L'ange de l'amour est inversé. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Par contre, celle-ci est ouverte. Est-ce que vous allez l'emprunter? L'homme qui tient un cœur est inversé. J'ai à nouveau le soleil. Des nouveaux commencements encore. Votre 6e chakra est fermé, mes chers amis Gémeaux. Et votre déesse de la lune est encore inversée. Elle vous a pas à la bonne. La tempête est en vue. Qu'est-ce que vous me faites? Bien. Bon, alors. En plein centre de votre tirage, jardin et portail. Il y a tellement de belles choses à voir en dehors de là où vous êtes. Vous avez peut-être peur d'explorer, d'accord? Votre intuition, là, ici, il y a des choses que vous ne voyez pas, dont vous n'avez pas une perception réellement sensorielle. Et vraiment, là, ici, cette femme y réfléchit, du coup. Alors, est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est quelqu'un autour de vous qui vous empêche peut-être de sortir, là, ici, d'explorer le monde? Ça peut être vous-même. Faudrait pas que ça vienne entacher, en fait, déjà la jolie histoire que je voyais effectivement en amour. Parce qu'on sent qu'il y a comme une forme de défaite. Votre tête, en tout cas, vous dit que vous êtes potentiellement sur une défaite. Tempête en vue. Guérisseur de tous les temps. Est inversé. On va voir, on va clarifier. C'est pas pour autant que les nouveaux commencements ne sont pas là. D'accord? Et j'ai l'impression qu'en amour, c'est en train, en fait, non pas de se refermer, parce que ça s'est ouvert déjà en début d'année. Juste, j'espère que vous n'avez pas manqué une opportunité. Je commence avec le 2 de coupe. J'ai à nouveau l'étoile. Donc la chance, c'est quand même à de votre côté. Bon, j'ai le 8 de coupe inversé. Vous voyez, c'est cette histoire qu'il y a quelque chose là ici qui... Vous avez peut-être pas réussi totalement à trouver votre 9e coupe. Il y a comme une insatisfaction personnelle. À nouveau, le chevalier de coupe est inversé. Fichtre, qu'est-ce que vous me faites? Oui,
Jardin et portail, et vous avez le pendu. Un blocage, on est dans l'attente. On observe une période de pause, une période peut-être aussi de calme également. Peut-être que l'éloignement que j'avais déjà en début d'année, vous êtes dans l'attente. Et la tempérance est inversée. Attention, j'avais déjà l'ange de l'équilibre inversé tout à l'heure. Hein. Votre impatience. Là, par contre, j'ai le 3 de coupe avec les nouveaux commencements. Alors, s'il y a eu quelques disputes, quelques points de désaccord avec votre autre, là ici, c'est la réconciliation. J'espère juste ne pas être sur une triangulaire. Mais je ne pense pas, parce que le nouveau commencement en général, 4 de coupe inversée. La reine de bâton est inversée. Oui, 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 oui. Bien. Alors, en général, la reine de bâton inversée, c'est une femme, ça peut être une femme. Hein. Ici, la femme réfléchie inversée, qui peut venir saboter une histoire, ou alors, possiblement, il se peut qu'on soit dans une triangulaire. Il y a un problème dans la communication. Dans la communication, il y a des reproches, de la rancœur. La tempête. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus versé dans les couples, là, ici. Hein, vraiment, votre deuxième trimestre sera un petit peu plus émotionnel. Alors, si vous acceptez une coupe qui n'est peut-être pas nécessairement... N'acceptez pas nécessairement les coupes qui vous sont présentées par dépit. Dans le sens où... non, bah, je prends parce que à défaut de mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression, là, ici, vraiment, il y a quelque chose qui vous convient pas. Il y a quelque chose qui manque, là. Il y a... Émotionnellement, c'est peut-être que ça ne vous touche pas. Et vous êtes là, peut-être avec le pendu, justement, pour essayer de comprendre quels sont vos réels sentiments, ici. Attention aussi à un tempérament un peu excessif. Bon, ça peut être ici, si vous êtes un homme ou si ça concerne un homme. Il y a un déséquilibre, là, ici. Ouais. Il y a une reine de coupe, ici, et une reine de bâton inversé. Aïe. Possiblement une triangulaire. Hein. Attention à ça. Vous pouvez avoir affaire ici à un goujat. Mais bon, j'ai la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc je ne pense pas que ça soit une triangulaire. Il y a quelque chose qui ne vous comble pas, qui ne vous remplit pas. Et là, j'ai l'impression ici que justement, voilà, vous faites le pendu parce que vous essayez de comprendre, d'observer, parce que votre troisième œil, là, ici, vous fait défaut. Alors, on vous dit 2 de coupe, l'étoile. On vous dit d'avoir confiance, d'accord?
Avoir confiance en l'avenir en tout cas. On va voir. Donc là, j'ai plus le côté émotionnel qui est ressorti. Hein. Pourquoi je bats, moi? La vérité. Le roi. Homme d'autorité. Ce qui a trait au droit et à la justice. La richesse. Et je vais aller chercher mes 2 autres cartes. Le magicien. L'indépendance, les scènes limites. Oh, ok. Le chevalier du Graal, hein, donc effectivement, l'amoureux, c'est l'amour romantique, c'est la quête du sacré, mais ça peut aussi être un petit peu l'illusion. Et là, il y a la vérité. Vous êtes avec le pendu, hein, vous essayez de vraiment observer la situation sous tous ses angles. Vous faites peut-être aussi une pause dans la relation pour vraiment comprendre à qui vous avez affaire. Et peut-être que vous êtes là en tant que roi, homme d'autorité, voilà, pour décider effectivement de votre propre indépendance, ne dépendre de personne. Parce que le pendu, c'est surtout dans son aspect inversé, va avoir tendance à se sacrifier. Là, on donne de soi, mais il ne faut pas non plus abuser. Pas non plus abuser. Le magicien, il a ce potentiel illimité, hein, vraiment, hein, de créer de la richesse, justement. Donc là, peut-être qu'avec le pendu, vous êtes à la recherche de cette vérité. Est-ce que je suis dans une relation ici qui est saine pour moi? Qui va être suffisamment enrichissante, hein, justement, pour représenter ma 9e coupe. Ma foi, peut-être que ça va ressortir ici. Allez, la conversation cœur à cœur. L'attraction. Bon, là, effectivement, laissez une chance à votre relation. Cela vaut la peine d'attendre. D'attendre quelqu'un, c'est certainement lui. C'est peut-être parce que vous attendez quelqu'un qui est peut-être assez éloigné déjà. Et là, vous avez une séparation. C'est ce que je vous expliquais. Hein. Il y a une séparation des corps, là, ici. La tempérance inversée peut marquer effectivement quelques disputes, hein. Quelques éloignements. La réconciliation, c'est le 3 de coupe. Hein. Le flirt. Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Comment flirter quand on a les bambins au milieu des pattes, hein. Bon, c'est un peu l'idée. Hein. Bon. Vous observez avec le pendu la personne. Vous vous dites c'est certainement lui. L'attraction, vous avez l'étoile. C'est comme si que le destin était en mouvement. Le destin vous disait que inexorablement vous êtes attirés l'un envers l'autre. Et bon, il y a des choses là ici. Il y a des choses dont il faut que vous... Il va falloir parler, exprimer. On va voir avec les autres cartes. Entretenez toujours le flirt dans une relation. Voilà. Ça donne vraiment cette idée que on renouvelle sans arrêt le lien. On renouvelle sans arrêt une relation amoureuse. Les Alexandres de coupe. La tempête est en vue.
D'accord, donc ça évoque possiblement de la tristesse, de perdre ces 3 coupes, de s'éloigner possiblement de ces 3 coupes. Je sais pas, il y a quelque chose là ici. Hein. Ace de coupe inversée. Vous n'avez pas envie de vous détacher du passé. Le jugement est inversé. Ah, il y a une décision ici qui est injuste pour vous. Chevalier de Pentacle inversé. 9 de coupe inversé. Ouais, dis donc, qu'est-ce que vous me faites? Hein? Voilà, 4 de Pentacle inversé. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise sur les choses. Séparation, les amours inversés. Comme si il y avait quelque chose qui... non pas vous obliger à vous séparer, mais vous forcer à vous séparer. À vous éloigner. Là, il y a des tensions. Il y a des choses inexpliquées. Conversation cœur à cœur, il y a des choses à se dire. Sept d'épée inversée, dis donc. Tempérance inversée. Bah alors, il est tout sorti inversé. Hein. La totale. C'est comme si que votre vie amoureuse était à l'arrêt, d'accord? Forcément, vous êtes avec le pendu. Vous êtes obligé d'attendre. Les choses ne sont bloquées. Donc forcément, tout est renversé. Aïe. Seulement, regardez, votre tirage par des coupes et évolue vers les épées. N'oubliez pas, les épées en amour, c'est jamais la meilleure solution. Elles ont tendance au contraire à trop vous... à trop vous réfléchissez trop. Et en même temps, vous y êtes forcé. Vous pouvez faire qu'attendre. Vous avez peut-être même l'impression ici de subir quelque part alors un jugement extérieur, des nouvelles que l'on reçoit. Six de coupe inversée, les amours inversés, comme si que on était face à un choix impossible, un choix que l'on subit. Problème dans la communication aussi. Hein. Là, effectivement, il y a des désaccords, il y a un gros déséquilibre, manque de douceur aussi dans les propos, et on écrase, on est en opposition. Là, là, c'est être en opposition, alors soit avec la personne, soit c'est les événements extérieurs, parce que c'est vraiment la tempête, hein, c'est comme si que là, momentanément, votre ciel amoureux était en train de s'assombrir. Ah là 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 là. J'espère que de toute façon la tempête en général c'est souvent passager. Méditation. Ok. L'équilibre. Le yin et le yang, ça c'est bien. Les mémoires dorées. Oh, c'est joli ça. Bénédiction. C'est pas pour rien quand même que j'avais l'étoile en dessous quand même. Je pense qu'on ne vous a pas oublié, on ne vous a pas laissé pour compte en amour. C'est juste que là, bon, pour l'instant, là, le premier trimestre, super. Et là, il y a juste quelques points quelques problèmes, là, ici, qui se présentent, qui peuvent être totalement indépendants de votre volonté, comme pour l'autre personne aussi, hein. Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. C'est le pendu. Hein. Le pendu donne de soi. D'accord ? L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre.
Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière, excusez-moi, céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur, car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Méditation. Alors, pratiquez la méditation, je vous y invite parce que vos énergies, votre troisième œil était bloqué et la déesse de la lune aussi était inversée. Votre âme aspire à communiquer avec vous, vous voyez. Il va falloir justement que vous arriviez à vous réaligner à ce niveau-là. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. J'ai l'impression ici que c'est, voilà, les événements, c'est extérieur à vous. Les mauvaises nouvelles que l'on peut recevoir, ça peut même être professionnel. Ne vous sabotez pas. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Vous voyez ? Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Alors étrangement, comme j'avais le pendu, magnifique, magnifique. Regardez. Le pendu voit à l'envers. Donc forcément, vous voyez à l'envers. Mais là, votre tête ne vous envoie pas les bonnes informations. Oui. Là, je suis plus sur quelque chose comme ça. Oui. S'il y a ici une séparation, il y a un retour. Il y avait une réconciliation ici, de toute façon. Vous voyez comme votre perception, en fait, vous a amené provisoirement à voir votre monde à l'envers. Et donc, tous les aspects positifs passaient en négatif. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Équilibre. Alors, la femme de l'image, là ici, console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui, à un moment donné, devront s'exprimer. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit. Voyez, arrêtez d'analyser. Arrêtez d'analyser. Et ça, et en fait, votre analyse... Pour moi, votre pendu ne voit pas les choses avec le bon filtre. C'est pas avec votre tête qu'il faut voir les choses, c'est avec votre cœur. On est sur le plan émotionnel ici. Et regardez, il vient saboter le 7 d'épée. Il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Compensez par prendre du temps pour vous. Soyez bon et gentil avec vous-même. Il est temps de vous faire du bien. Oui, oui. Et les mémoires dorées.
Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans votre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Oui. Lâcher prise, voyez. Lâcher prise. Lâcher prise le mental. Lâcher prise le mental. Allez, j'en ai terminé pour le deuxième trimestre. Je vous retrouve pour le troisième. À tout de suite. Donc, le troisième trimestre pour vous, les Gémeaux, donc de juillet à septembre 2022. Ah, bah voilà. C'est le chakra racine qui est inversé maintenant. Contrainte financière inversée. Ok. Alors là, ici, ça évoque votre stabilité financière, votre besoin de vous sentir ici en sécurité qui est important. Femme réfléchie avec le cinquième chakra qui est ouvert. Parfait. Dis donc, l'homme réfléchit. Oh. Porte vers la spiritualité est fermée. L'anxiété. Quelques inquiétudes. Possiblement avec de l'entourage, des amis, un groupe de personnes. Il y a un détachement là, ici. L'ange de la force est inversé. Attention à votre vitalité, hein, d'accord? Parce que l'ange de la force inversé peut aussi vous avoir tendance à vous... vous avez tendance peut-être à vous relâcher au niveau de votre énergie ou à manquer parfois. Le besoin de se sentir aussi en sécurité avec votre chakra racine, peut-être il faudra travailler ça. Donc il faut vous enraciner, il faut vous connecter à la terre, il faut vous relier à la nature. Énormément de rationnel entre la femme et l'homme réfléchi. Peut-être aussi que justement vous êtes entouré de personnes qui ont un esprit très avisé, très ouvert, de bons communicants aussi. C'est peut-être trop. On vous conseille peut-être un petit peu trop à un moment donné. Peut-être que justement à ce niveau-là, ça vous déstabilise dans le sens où on n'est pas avec le chakra du plexus solaire qui est fermé, mais ça vous insécurise possiblement. Peut-être que trop de monde, vous êtes peut-être, alors, soit trop entouré, parce que des fois certains peuvent le vivre comme un étouffement, ou alors pas assez. Il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Bon, l'anxiété. Quelques inquiétudes, là, ici. Hein, on ressasse peut-être des idées noires. Pensez bien à votre énergie. Alors aussi bien, j'ai les contraintes financières qui se lèvent. D'accord, progressivement. Alors, au niveau spirituel, c'est plutôt... C'est pas que c'est fermé complètement. Hein. La porte, elle est là. Elle est devant vous. Voilà. Elle n'est pas encore prête à être ouverte. Parce qu'il y a d'abord un attachement là, ici. Hein, donc, le fait de se sentir possiblement enchaîné à une situation ou à se voiler la face,
qui a besoin d'être levé aussi. Et je pense que c'est en relation aussi avec l'entourage. Jugement inversé. Il y a un désaccord là, ici. Ça peut être une relation aussi, ça peut être amical. Hein. Comme j'avais les contraintes financières qui se levaient, votre 4 de Pentacle inversé, voilà, vous êtes à l'économie maximale. Hein. Peut-être parce que... je vais clarifier à un moment donné quand même, parce qu'il y a certaines choses, et j'ai besoin de savoir de quoi ça parle. Là, il y a une forme d'échec, ou alors des mauvaises nouvelles que l'on reçoit, peut-être justement par rapport à des finances. Il y a un désaccord là, ici. Ça peut être au niveau professionnel aussi. Bon. De la mélancolie. Du coup, vous avez un franc-parler, mais c'est vrai que spirituellement, vous n'êtes pas tout à fait guidé, peut-être sur la bonne voie. Oui, votre communication ici fait défaut. Attention à vos finances. Hein. Attention à ça. Bon. Qu'est-ce que vous me faites? Un petit coup de mou. Hein. J'ai une reine d'épée. Là, ici, avec la communauté inversée. La reine d'épée, en général, exprime un mécontentement. Et là, vous êtes tourné, vous êtes face à un choix. Quoi, j'ai le jugement. Là, j'ai effectivement de la communication qui rentre. Alors, ça peut être justement par rapport à une histoire, à une relation. Diable inversé. Alors, peut-être qu'il y a un trop fort attachement et qu'à un moment donné, vous êtes obligé justement de vous détacher d'une communauté qui peut-être vous restreint, vous emprisonne. Possiblement beaucoup de critiques aussi. J'ai un 10 de coupe maintenant. Ah oui. C'est comme si que vous placiez en fait les besoins de votre famille, de votre entourage avant les vôtres. Ouais. Et le 10 de Pentacle inversé peut évoquer aussi que vous n'avez pas les mêmes valeurs que vos ancêtres, ce genre de choses. Donc, vous n'êtes pas en accord avec ces valeurs-là. C'est pas un sentiment, là, ici, la mélancolie ou ce genre de choses que vous avez besoin d'exprimer. Ça va sortir. Hein. Forcément, à un moment donné, ça va forcément s'en aller. Hein. Là, on vous dit 9 de bâton. L'homme réfléchit. Persévérance. Continuez à exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. S'il y a des choses qu'il faut couper dans votre vie aussi, faites-le. Tout ce qui ne vous rend pas heureux, il faut décider pour vous-même. Surtout si des personnes ici, votre entourage, vient vous étouffer. 5 de Pentacle inversé. On sait se reconstruire au niveau des finances aussi, donc attention quand même à ça.
Il y a un fardeau là. Waouh. Attention à votre énergie encore une fois, beaucoup de fatigue. Oh là, oui. Alors j'aime autant vous dire, la reine d'épée applique une justice inversée. La vache. Alors, attention aussi à ce qu'on ne décide pas à votre place. Parce que là, réellement, la reine d'épée, elle coupe, mais alors, une justice inversée, la sévérité. Ouh, ça va faire des coupes sombres, moi je vous le dis. Ouais. Et forcément, se détacher de tout ça, de ces contraintes, de ces obstacles, ça peut être un petit peu compliqué. Parce que forcément, la roue de la fortune vous empêche de le faire à votre rythme, facilement. Ouais. La communauté ici vous restreint. Waouh. Ça vous empêche d'être qui vous êtes réellement. Attention à la manipulation aussi. Hein. Beaucoup de fatigue en tout cas. Attention, la fatigue. L'énervement également, hein, avec tout ce qui est en rapport avec les épées. Le diable inversé. Attention aussi à ce qu'on ne vous pousse pas aussi à des dépenses extrêmes également. Ouais. Le papillon. Bon, il évoque la transformation, mais aussi la beauté. La communication. Ah. La joie. Il y a à nouveau le chevalier du Graal, dis donc. Oui. Et c'est comme si que, voilà, on vous empêchait d'être dans une relation qui peut être pour vous peut-être bien. Je pense pas. Alors, pour certains, ça va parler dans ce sens. Vous pourriez vouloir aussi divorcer, d'accord? Parce que la reine d'épée, c'est la femme divorcée, la justice inversée évoque effectivement un divorce. Parce que vous n'êtes plus justement là ici dans une relation qui vous convient. Alors, il se peut que le jugement ne soit pas en votre faveur, les Gémeaux. C'est possible. Et là, vous avez des complications autour notamment autour de l'argent, de la valeur et de comment... parce que j'ai quand même le 10 de coupe, mais le 9 de coupe est inversé. Donc votre satisfaction émotionnelle personnelle n'est pas complète. Comme si qu'on vous empêchait de vous réaliser. C'est dingue. La confiance, chevalier du Graal. Accepter de l'aide, déléguer votre autorité, l'innocence, l'ignorance, le fardeau émotionnel. Ah, vous en avez gros sur la patate. Hein. L'ange de l'équilibre n'est pas loin. Le voyage aussi, c'est peut-être pour ça. Est-ce qu'il y a justement un voyage qui est prévu? Et vous le subissez plus qu'autre chose. Alors, en amour. Bon, ok, séparation. Vous méritez l'amour. Pour certains, effectivement, ça peut être un divorce, ça peut être une séparation.
Vous êtes digne d'être aimé. Alors surtout si vous êtes dans une relation qui est nocive, hein, avec le diable inversé. Alors possiblement relation... mais l'attachement étant inversé, je pense que vous allez vous en défaire. Hein. Vous allez vous en défaire, hein, de cette négativité. Vous allez vous en défaire. Relation karmique. Bon. C'est vrai que les relations karmiques ne sont jamais évidentes, dans la mesure où elles sont là pour nous apprendre des choses, mais elles ne sont pas forcément là, ça peut arriver, hein, qu'elles durent, mais elles ne sont pas forcément là justement pour durer. Elles sont là pour vous apprendre des choses sur vous-même et sur en fait, eh bien, comment envisager vos prochaines relations. Traiter les problèmes familiaux. Amour véritable. Faites un effort. Il y a une âme sœur là, ici. Il y a une chimie. D'accord. Et l'attraction. Waouh, dis donc, c'est fort. Hein, bon. Donc déjà, l'amour véritable, c'est déjà envers vous-même. Déjà, j'ai envie de vous le dire. Si vous êtes contraint si vous sentez que vous étouffez dans une relation amoureuse, parce que on veut avoir l'ascendant sur vous et on vous empêche là ici de vous réaliser, possiblement on vous manipule. Faut en sortir. Hein. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien, il faut en sortir, parce que vous méritez l'amour. Donc déjà, donnez-vous de l'amour déjà à vous-même, hein, parce que j'ai bien vu que dans je crois le premier tirage, le premier trimestre, il y avait quand même cette notion qu'il fallait aussi que vous vous aimiez d'abord, d'accord? Il y a possiblement une âme sœur en dehors d'une relation nocive. Sincèrement, là ici, chevalier du Graal, moi ça me fait dire qu'il y a possiblement quelqu'un ici qui vous attend. Il y a un amour non réciproque. Hein. Il y a un amour véritable et un amour non réciproque. Là, je suis possiblement là ici face à une triangulaire qui prend fin, hein, à un moment donné. Hein. Ça prend fin. Trois de bâton inversé. Oula. Alors, si j'ai en plus le diable inversé et l'empereur inversé, j'aime autant vous dire. C'est une énergie hyper contrôlante. Hein. 7 de pentacle inversé. Malgré tous les efforts avec le 7 de pentacle inversé que l'on fait, les efforts que l'on a investis, on n'arrive pas à se projeter là ici. Surtout face à cette énergie-là. Vous avez une reine de bâton, possiblement en signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Possiblement Scorpion aussi. La mort inversée. Il vous faut possiblement renoncer à une relation pour accueillir une nouvelle relation. Là, par contre, il y a des tensions énormes. Hein. Ça dégénère même peut-être. Voilà, j'ai un roi de coupe, âme sœur. Possiblement signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Le 10 de bâton. Le chevalier de pentacle. Là ici, c'est plus une énergie dans laquelle on a envie de s'investir, même si on sait que ça va être dur, compliqué, c'est pas grave. Le roi de coupe, c'est vrai qu'il a cette stabilité émotionnelle. Il représente la stabilité émotionnelle, certes. C'est quelqu'un qui préserve ses émotions, donc qui ne les communique pas. Hein. Voilà, le page de pentacle inversé. Donc, possiblement que ça va être un petit peu compliqué, hein, de percer à jour cette personne. Mais là, il y a un engagement sérieux là ici. Mais il va falloir trimer. Là,
en plein milieu de votre tirage, la mort inversée. Il y a quelque chose qui se termine, qui met par contre du temps à se terminer. Et c'est peut-être pour ça que j'ai aussi une énergie là ici d'une reine de bâton qui vient alors soit amener des problèmes, alors ça peut être une triangulaire aussi. Pourquoi j'ai le 3 de bâton inversé? Les obstacles. C'est comme si que, voilà, c'est votre 2 de bâton. Oh, la rivalité. Hein. Beaucoup de rivalité. Dis donc. Je pense là ici que vous réalisez, vous êtes en train de réaliser que cette énergie nocive là ici ne mène à rien, ne mène à nulle part, d'accord? Énergie hyper contrôlante, hyper stérile en fait. Hein. C'est comme si que quoi que vous fassiez, ben, tout ce que vous entreprenez, non, ça ne convient pas. Ça va jamais. C'est assez étrange. Pourquoi j'ai la mort inversée? Ah ouais, vous voyez, la libération. Là, il y a quelque chose qui se termine, mais regardez, ça vous amène une libération. 6 d'épée inversée. Par contre, cette libération, elle va être graduelle. Hein. Ça va pas être tout de suite. Hein. Ça va mettre du temps. Oh, j'ai le chevalier de coupe avec le roi de coupe. Ah, dis donc. Bon, 10 de bâton, j'ai la reine de coupe inversée. Ah. Alors, vous avez le hiérophante. Il y a un engagement sérieux là, ici. Possiblement une histoire qui peut durer, qui peut là durer. Contrairement à celle-ci, dans laquelle on n'a aucune visibilité, auquel cas on ne voit que sur du court terme, parce que quoi que l'on fasse, il faut toujours qu'on soit à ce qu'on nous oblige à faire, et jamais à la projection, jamais au projet. Non, je t'ai dit de faire ça, tu fais ça là maintenant. Oui, mais j'ai des choses à faire pour plus tard. Non, non, c'est pas grave, tu fais ce que je te dis là maintenant. Ah. Et donc là, vraiment, il y a en plein milieu de votre tirage, vraiment, j'ai une énergie là ici de quelque chose qui se termine, peut-être difficilement, avec beaucoup de complications. Mais j'ai l'impression que c'est parce que il y a quelque chose de plus stimulant ailleurs, possiblement. L'attente. La guidance divine. Son de guérison. La mémoire dorée à nouveau. La méditation aussi à nouveau. Pourtant, j'ai tout remélangé. Hein. C'est marrant. Oui. Je sais pas. Il y a vraiment... je pense qu'il y a deux personnes entièrement opposées l'une à l'autre, là, ici, qui sont... il y en a une qui est nocive et il y en a une qui peut être bien, mais qui forcément subit les complications de la précédente. Hein. Mais là, j'ai un engagement fort, là, ici. J'ai un engagement fort. Alors, quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Lâchez prise, la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Oui.
Et donc, possiblement que là, vous restez dans une situation qui ne vous convient pas, à défaut de mieux. Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur, obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous, écoutez et écoutez vraiment. Son de guérison. Écoutez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Vous serez particulièrement réceptif là ici effectivement au son. Alors les sons de guérison. Alors, vos oreilles ne peuvent entendre ces sons car ils proviennent des vibrations de l'esprit. Ces sons de guérison vont agir au niveau spirituel et vont pénétrer et nourrir chaque cellule de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Dans les jours à venir, procurez-vous un cristal en le choisissant par attirance. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en cristaux, suivez votre intuition. Essayez d'en trouver un qui soit suffisamment petit pour tenir dans un sac ou sur vous-même. Prenez-le en main, fermez les yeux, détendez-vous, sentez l'énergie de guérison qui irradie de votre cristal. Sachez que chaque cristal possède sa propre fréquence énergétique de guérison qui agit au niveau cellulaire. Donc il y a quand même là ici, va y avoir vous aurez besoin à un moment donné d'évacuer toute cette négativité, là, tout ce qu'on vous fait subir, de retrouver votre force. Et donc forcément, ça va passer par des changements qui peuvent être difficiles, mais vous allez sentir effectivement que ça va vous libérer en même temps. J'en ai terminé pour ce trimestre. Je vous retrouve pour le suivant. À très vite. Allez, on continue sur le dernier trimestre, les Gémeaux, donc de la période d'octobre à décembre 2022 inclus. C'est parti. Partir inversé. Bon. Lien affectif. Il se peut que vous ne partiez plus. Pourquoi pas? L'homme réfléchit. Ah, mains et poings liés. Jardin et portail inversés. Le 4e chakra. La communauté est inversée encore une fois. Là, vous la subissez. L'indécision. Alors, vous essayez de sortir de votre zone de confort, mais vous êtes forcément à la croisée des chemins. Et vous ne savez pas trop comment faire, d'où l'homme réfléchit. Peut-être que vous faites appel à quelqu'un aussi pour vous aider en ce sens. Est-ce que vous devez quitter une situation, des liens affectifs qui a priori sont en train de progresser parce que vous sortez de votre zone de confort, qui avait peut-être tendance aussi à être difficile. Peut-être que cette personne ne part plus aussi. Là, j'ai le 4e chakra, il est ouvert, profitez-en. La patience. Ok. Le temps est à son œuvre, là, ici, mais il faut le laisser faire. Voilà. Ne laissez personne forcer les choses au niveau de vos choix. Ne laissez personne vous dicter quels sont vos choix. C'est votre cœur qui sait. C'est votre cœur, lui, qui a la bonne vibration, qui connaît la réponse. Alors, ça peut parler d'une amitié, ça peut parler d'un amour, comme d'un contrat, possiblement. Peut-être que
Peut-être que tout compte fait, partir pour un autre travail, ben, ça ne vous convient plus, hein, ça ne vous fait plus vibrer. Vous essayez peut-être de dépatouiller un engagement là ici, un lien, en vous ouvrant à l'extérieur en tout cas, en vous ouvrant à divers champs des possibles. Mais avec le 8 d'épée, enfin, pardon, le 8 d'épée, main et poing liés inversés, main et poing liés, pardon, c'est le 8 d'épée, moi ça me fait toujours penser à ça, je sais pas pourquoi. Il se peut aussi que, alors, soit vos choix dépendent de quelqu'un, parce que la communauté ne vous aide pas. En tout cas, on va vous demander d'analyser les choses, mais avec le cœur, je pense. L'as d'épée inversé. 3 d'épée inversé. Beaucoup de confusion. 10 de pentacle. Wow. Les liens affectifs avec un 10 de pentacle, donc c'est une relation sérieuse. Ça peut être les relations aussi à la famille, aux valeurs. Une relation aussi enrichissante. Et là, vous voyez, vous avez la lune inversée avec l'homme réfléchi. Ouais. L'homme réfléchi peut vous aider aussi à sortir d'un conflit, de tension, d'une déception, régler une histoire passée aussi. Parce que là, vous avez du mal à vous détacher du passé. Hein. Possiblement en rapport avec une rupture. 3 de pentacle. Dis donc, au niveau des finances, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça se porte plutôt bien. Au contraire, on apporte chaque jour sa pierre à l'édifice. Ça peut même parler de plan de construction. C'est marrant, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que je la vois tenir un plan. Émotionnellement, vous êtes encore un petit peu la tête dans votre passé. 4e chakra, et là vous avez l'ange de la force. Dis donc, il est puissant là, il va être assez fort pour vous. Donc c'est ouvrir son cœur, hein, c'est peut-être... Oh dis donc, jugement. Un jugement favorable contre une communauté. Contre des personnes malveillantes possiblement. Et là, l'indécision, mais vous avez le 4 de bâton. La maison, les fondements, dis donc. Oui, l'as d'épée inversé, c'est parce que j'avais le magicien inversé tout à l'heure. Ça, c'était au dos de deck que j'avais sur le trimestre précédent. Pourquoi j'ai le 3 d'épée? Ouais. Alors, ça peut parler d'un divorce, d'une séparation. Pourquoi j'ai la lune inversée? L'homme réfléchit, le page de pentacle. Vous essayez de beaucoup plus d'apprendre peut-être plus sur le plan émotionnel, d'apprendre quelles sont vos peurs, quelles sont vos... oui. Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer dans une situation? Alors le page de pentacle aime apprendre. Il y a comme à laisser aller peut-être à un moment donné. Parce que justement, on est face à un choix. Est-ce que je m'investis ou pas? Est-ce que je m'investis dans cette situation-là ou pas?
il y a de la rivalité. On vous met des bâtons un peu dans les roues. Du coup, votre globe, c'est comme si on vous empêchait de créer vos propres plans, de créer votre propre chemin. Va falloir... va falloir vous investir totalement dans une situation si... parce que quand je vois, là, ici, je me dis, waouh. Il y a des bonnes nouvelles pour vous. D'accord. Ça peut être des bonnes nouvelles en matière d'argent, ça peut être des bonnes nouvelles en matière de... possiblement même de divorce. Hein. Ça peut parler aussi d'un héritage, ça peut parler aussi d'une progression de salaire, qui peut vous permettre aussi de vous installer, pourquoi pas. Attention à la dispersion. Hein. Quels sont vos buts? Quels sont vos buts? Il se peut aussi que vous ayez également énormément de choses à faire. On vous empêche peut-être aussi de vous réaliser, l'idée peut-être vient vous manquer, hein, qui peut vous permettre de vous lancer dans un projet. Mais l'homme réfléchi est là. Et l'homme réfléchi, il dit j'aime apprendre. J'aime apprendre peut-être aussi une nouvelle façon de faire, quelque chose de plus tangible, peut-être en rapport aussi avec les finances, quelque chose de plus concret, de moins abstrait. Peut-être en relation aussi avec ce que vous aimez, en relation avec votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Donc sur quelle voie il vous mène? Vous avez de très bonnes nouvelles là ici qui arrivent vers vous. Et ça va vous demander de faire un choix. Et peut-être que là ici, le choix ne va pas se débloquer tout de suite. Donc il faudra peut-être patienter, 7 de pentacle. Parce que vous commencez à tirer parti possiblement des bonnes choses qui sont en train de se préparer pour vous. Hein, et vous attendez aussi peut-être une décision de justice qui va vous permettre justement de vous soulever contre des personnes malveillantes. Le pardon. Ah, le gnome. Blessure à l'ego. Ça pour moi c'est la communauté inversée. La fée du feu, la créativité, ouais. Hey. Donc forcément, ça va vous demander le pardon, ça va vous demander, une fois que ce sera terminé tout ça, de passer à autre chose, de lâcher tout ça, de ne pas laisser peut-être aussi... parce que la femme qui tient un cœur inversé, d'accord, avec une justice inversée, ça peut être quelqu'un d'assez implacable aussi, qui peut justement devenir ultra sévère, possiblement parce qu'il y a des blessures à l'ego. Donc il y a peut-être ça, il faudrait juste faire attention à ça. Mais j'ai pas l'impression que vous vous arrêtez là pour autant. Voilà, bon. Il y a ça qu'il faudra travailler, votre blessure à l'ego, le pardon. Mais la fée du feu, elle... alors c'est bien parce que on brûle aussi, hein, peut-être... comment ça s'appelle, tout ce qui vient du passé et qui a été nocif. Voilà. On le brûle, hein, on le fait passer dans l'éther, mais ça y est, on est peut-être justement à même là de créer sa propre réalité. Le feu, hein, le bâton, le mouvement, l'action.
Énergie que l'on développe. D'ailleurs, la force, elle est là et elle décuple, là, ici, tout ce que votre cœur souhaite. Waouh. Vous avez la reine, la femme, fertilité, le pouvoir féminin, les amitiés. Eh oui, vous débutez peut-être un nouveau talent que vous n'avez jamais utilisé. C'est votre page de pentacle. Hein. Peut-être que lui, il est là pour vous aider à apprendre certaines choses. Décidément. Allez, on va faire le plan sentimental. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux? La réconciliation. Une personne de votre passé revient dans votre vie. Laissez une chance à votre relation. C'est certainement lui. Laissez vos amis vous aider. Et attention à qui vous confiez, vos secrets, quand même. Hein. Il y a des bons amis, il y en a des moins bons. Hein. La passion, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Vous pouvez aimer sans crainte. Le flirt. Ah, j'ai un nouvel amour quand même. Hein. Dis donc. Espièglerie. Ouh, on vous tient plus là, les Gémeaux. Sentiment romantique, passion. Alors, waouh. Je pense que d'une relation passée, vous n'allez pas donner de deuxième chance. Vous allez accorder un pardon. Ça, oui. Je pense que c'est en ce sens-là qu'on vous dit laissez une chance à votre relation. C'est le fait de pardonner. Pardonner. Je ne sais pas si c'est en amitié. D'accord ? Parce que aussi bien, ça peut être totalement quelque chose de totalement différent. Donc je pense que vous allez possiblement accorder un pardon, d'accord? Mais là j'ai quand même quelqu'un là de nouveau pour vous. Hein. J'avais déjà l'as de coupe, tout ça dans votre premier tirage, c'était assez percutant d'ailleurs. Magicien, la totale. Là, de toute façon, 6 de coupe inversé, vous serez face à un choix difficile. Vous serez face à un choix. Maintenant, qui allez-vous choisir? Est-ce que vous allez vous laisser guider par la passion ou pas? La réconciliation, j'ai un 4 de bâton inversé. Donc a priori, c'est pas forcément le bon choix. L'as d'épée inversé sur laisser une chance à votre relation. La communication va être compliquée. Les tensions, beaucoup de tensions. On a du mal peut-être aussi à trier le vrai du faux. Hein, les intentions de la personne. J'ai un chevalier d'épée. Lui, il est dans la lutte. Hein. Bon, par contre, ça peut être quelque chose qui arrive très très vite aussi en termes de mouvement. Je vais mettre ça ailleurs parce que c'est pénible. Je vais mettre ça là, tiens. Voilà. Pas m'enquiquiner avec non plus, hein. Non mais... ça peut être quelque chose qui arrive très très vite vers vous. Quelqu'un qui revient très très vite vers vous. Possiblement pour régler un différend, là, ici. Laissez vos amis vous aider, vous avez l'as de coupe inversé. Hein. Bon. Méfiez-vous. C'est peut-être pas dans vos amis proches que vous allez pouvoir justement trouver les réponses. La passion, oula, l'as de bâton inversé. Pouf, 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 pouf. Alors,
Vous avez 3 As inversés. Vous me faites quoi là? Ah oui, 3 de coupe inversés. Alors, est-ce que vous allez laisser une chance à votre relation passée? Là, la question reste entière. Nouvel amour. Ah. Alors, j'ai un 10 de coupe. Mais j'ai un 4 de coupe inversé. Il y a possiblement quelque chose là ici qui peut vous rendre très heureux, peut-être dans lequel vous pouvez vous projeter. Et rejeter à côté une proposition. Parce que là ici, cette proposition que vous rejetez, pour moi, avec une relation passée, ne vous apporte plus vraiment cette envie, ce sentiment. Non. Non, parce que c'est tout le temps dans la lutte. Tout le temps, ce n'est dans une relation amoureuse, surtout quand elle est censée en fait être pour nous. Hein, ben, c'est censé être fluide. Hein, c'est censé se passer tranquillement, sans forcer. Et là, j'ai l'impression que tout amène à ce qu'une relation passée ici ne fonctionne pas. Possiblement parce que, bon, se peut qu'une triangulaire ait cessé aussi. Hein. Pourquoi j'ai le 4 de bâton inversé? Parce que j'ai un 8 de pentacle. Vous êtes peut-être trop occupé là ici pour envisager ne serait-ce qu'une réconciliation. Vous avez peut-être d'autres choses à faire aussi. Vous avez vos propres occupations. La reine d'épée avec l'as d'épée inversé. Donc effectivement, elle cherche la clarification. Cherche à savoir le vrai, connaître le vrai du faux. Roi de pentacle. Oui. Peut-être là que vous dites que vous avez besoin de plus de concret aussi, de plus de sérieux. Et là, oui, le monde est inversé. Oui, laissez vos amis vous aider, pas tous. Hein. Parce que justement, au contraire, l'entourage peut être un problème. Il y a aussi cette idée que vous n'avez pas clôturé quelque chose avec quelqu'un également. Et donc, tant que vous n'avez pas clôturé quelque chose, comment démarrer une nouvelle relation? Ah oui, comment se projeter? C'est pas possible. Ce que vous attendez forcément n'arrive pas. Hein. Donc, il y a un faux départ. Il y a, pour moi, vous n'avez pas terminé quelque chose. Et il faut le terminer. Sinon, les nouvelles occasions ne vont pas se présenter. La reine de bâton est inversée. En opposition, on s'oppose peut-être à une réconciliation. On s'oppose potentiellement aussi à un pardon. Hein, voyez? Parce que peut-être que l'ego est là aussi. Ça peut être ça aussi, l'ego. Hein. Les conflits perpétuels qui reviennent. Vous avez un roi de coupe. Avec un 2 de bâton. Donc en général, c'est l'image de la personne qui assume ses sentiments. Certes, c'est pas le plus expansif, mais c'est celui qui est stable dans les émotions. Et vous avez besoin de ça. Vous allez arriver à dépasser ça.
vous parle de votre indépendance aussi. Des choses que vous avez à faire, de ce que vous avez à accomplir. J'avais quand même une énergie ultra contrôlante, hein, déjà sur le tirage précédent, je crois bien. Donc, ne laissez pas cette ancienne relation même venir créer du chaos dans une potentielle nouvelle relation. La fierté aussi. 6 de bâton, c'est un peu le gnome que j'avais. 6 de bâton, 9 de pentacle, voilà. Je suis indépendante, je veux personne sur mon dos. Attention aux illusions, aux désillusions aussi. Ouh, vous voyez, c'est pas parti. L'énergie nocive est encore là. Et donc, comment est-ce qu'on peut démarrer une nouvelle relation si, au final, on n'est pas réellement prêt? On a des choses encore à porter et vous n'en êtes pas encore débarrassé. Parce que vous n'avez pas clôturé quelque chose. Pendu inversé, sacrifice. Vous faites un sacrifice là. Vous êtes sur un mode sacrifice. Dis donc. C'est un retour à la réalité aussi. Ça peut parler de relations extra-conjugales également. D'une relation... peut-être que ce nouvel amour là ici, ça peut être dans une relation extra-conjugale. Parce qu'il se peut qu'il y ait des désillusions aussi, voire des mensonges. Et donc pas nécessairement une relation possible. Une relation à long terme. Ça peut aussi être ça. Émergence. L'écoute. Le bilan. Ben, ça tombe bien, hein, c'est la fin de l'année. Et l'attente. Votre attente est ailleurs. Vous attendez quelque chose. Et c'est comme si que ça ne se présentait pas là. Émergence. C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. C'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge, vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis, c'est ce qu'on vous met sur la route, qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. C'était votre lion là, votre force que vous aviez. Et très actif sur le chakra du cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos réels désirs et qu'est-ce que votre cœur vous dicte? Vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur ou d'un être cher qui est parti dans le monde des esprits. Donc c'est une information que vous allez recevoir qui va vous aider à clarifier, éclaircir quelque chose d'important pour vous. Voilà. Donc il faudra vous être réceptif à ça. Quand on est face au bilan, il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Oui. Ouais, beaucoup de confusion et des choses sur lesquelles on arrive qu'on arrive à dépasser. Mais il y a encore des choses que vous n'avez pas totalement évacuées. Et il va falloir l'affronter. Hein.
peut-être affronter cette personne qui revient. Cette énergie qui revient là. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour le dernier trimestre et pour l'année 2022. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas à préparer votre nouvelle année. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite plein de belles choses et à très vite pour les autres guidances. Merci.